radiomusical.com. Éric Pronovo est le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Il vient nous voir toutes les 2 semaines pour commenter l'actualité. Il commente beaucoup les décisions gouvernementales en lien évidemment avec le monde de l'éducation. Beaucoup de projets de loi là, ont attiré ton attention, Éric, ces dernières semaines, ces derniers jours. Et tu veux peut-être commencer en commentant donc cette décision de la Cour d'appel hier sur le projet de loi 40. Oui. Rappelle-nous déjà un peu, c'est quoi, là? C'est sur les commissions scolaires anglophones. Les commissions scolaires anglophones, à l'époque, le ministre Roberge avait voulu, dans le fond, les transformer en centres de services scolaires. Ouais. Et ils avaient contesté cette décision-là, cette loi-là 40, ce projet de loi 40-là à l'époque, qui avait été voté sous bâillon, on se rappelle, en 2020. Et là, on vient de débouter tout simplement en cour d'appel. Et ce que ça dit beaucoup, c'est, dans le fond, le juge, là, ce qu'il dit, c'est que la réforme du gouvernement Legault, à l'époque, brime les droits de la communauté anglophone. Donc, il y a un juge, à quelque part, qui dit c'est imposé, mais c'est pas bien fait, pas bien travaillé. Donc, pour nous, c'est inacceptable. Donc, et ça brime carrément les droits de la communauté. Je fais un lien avec tout ce qui se passe présentement au Québec, OK? On regarde les différents projets de loi. 89, l'entrave au droit de grève. 94 sur la laïcité. 47, à renforcer la protection des élèves, notamment sur les actes de violence. Puis 88, moderniser le régime de négociation. Nous, ce qu'on dit, c'est, pour le dernier, là, 88, moderniser là, le régime de négociation, on n'est pas contre. Mais on doit se méfier clairement de la technique, la tactique de Mme Lebel qui, quand on n'en entend pas parler et qu'elle est longtemps à se préparer à ça, on pense qu'elle va venir carrément donner un grand coup dans le système de négociation. Je te rappelle que quand on négocie une convention collective, puis je l'ai déjà dit, tu sais, nous, quand on dépose nos demandes, l'employeur a 60 jours pour nous répondre. OK? Ouais. Donc, il a 60 jours pour trouver tous les moyens pour contrer les besoins que nous, on a été chercher par l'entremise des membres, des consultations, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire avec ça? Nous, pour nous, c'est inacceptable. Moi, j'aimerais mieux dire donnant. Je te donne mes demandes, donne-moi tes... En même temps, ouais. Carrément, pour qu'on puisse, tu sais, avoir je vais le dire, un dépôt d'arguments ou de propositions, je vous dirais, juste et équitable. Donc, c'est l'objectif de ces nombreux PL-là du gouvernement, l'adoption accélérée des projets de loi, les bâillons. Moi, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on veut imposer carrément là, un contrôle accru sur l'éducation, qui est c'est déjà très lourd en éducation. Le quotidien est déjà très lourd. Puis on veut, entre autres avec le projet de loi 88 et 94, clairement, on veut centraliser davantage les décisions entre les mains du gouvernement, puis malheureusement, au détriment des centres de services scolaires, mais de ceux qui y travaillent aussi. Puis sans jamais, Philippe, de consultation. C'est ça, là, je veux dire, consulter les gens sur le milieu, sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis là, c'est la CAQ présentement, mais les autres gouvernements d'avant font exactement le même modus operandi. D'où ça part l'idée tout le temps de vouloir imposer des choses, et c'est clairement non démocratique non plus. Ouais. Là. Réduire la capacité d'action des syndicats aussi, vous trouvez que c'est un des objectifs cachés, évidemment, du gouvernement avec ces projets de loi-là? Clairement, parce que, tu sais, syndiquer au Québec, c'est pas une maladie. Au contraire, il y a des gens qui font le choix d'être syndiqués, avoir un travail syndiqué, puis il y a des gens qui font le choix de ne pas faire un travail syndiqué. Et ça, on respecte ça énormément. Mais quand on est rendu là que on veut venir jouer dans la façon dont on peut négocier. Tu sais, avant de se rendre à une grève, Philippe, il y a énormément de rencontres, mais des fois, il n'y en a pas de rencontres parce que le gouvernement ne veut pas négocier et fait à croire des fois à la population qu'on ne veut pas négocier. Et
Est-ce qu'on l'a déjà fait, nous, comme syndicat? Probablement aussi. Mais en même temps, quand on est rendu à utiliser un droit de grève, on est rendu au bout, là. On est rendu au bout. Moi, je dis toujours, puis je parle pour notre fédération, quand vous voyez Éric Pronovo avec une pancarte sur le bord du chemin, dites-vous qu'on a travaillé en amont. On a épuisé tous nos recours. Je veux dire, bon. Oui, on vient jouer dans le pouvoir, entre autres, de négociation des syndicats. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, le gouvernement veut l'imposer. Est-ce que c'est électoraliste? T'sais, honnêtement, on arrive à 1 an d'une élection. On veut tout faire rapidement. On crée une conjoncture. Une impression d'action. De dynamisme. Oui, mais la population embarque de moins en moins, Philippe, dans ça. Les parents embarquent de moins en moins dans ça parce qu'ils comprennent ce qu'on vit au quotidien sur le terrain en éducation. Puis, je te fais un petit croche en santé. Mme Biron qui dit que son nouveau système, là, Santé Québec, a un manque à gagner d'1,4 milliard. On vient-tu de nous couper 1,6 milliard en éducation? Tu sais, à un moment donné, là, on parle des deux côtés de la bouche. On crée des choses, mais après ça, on l'enlève de l'autre côté en nous disant, puis rappelle-toi, Philippe, une des paroles du premier ministre, M. Legault, nous a quand même dit que quand on a signé notre convention collective, pas bravo, pas tant mieux, on s'est organisé, on est arrivé à un règlement. Vous nous coûtez 11 milliards de dollars. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Donc, ça mettait la table à tout ça. Vous l'avez pas pris, ça, hein? Non, on l'a pas pris. On l'a pas pris. Donc, clairement, Philippe, on l'a pas pris. Ça n'a pas passé, on l'a pas pris parce que c'est beaucoup de rattrapage quand dans il a ça. mis, au fond, sur le compte des négociations dont il venait de sortir avec les syndicats de la fonction publique, ce déficit-là, l'année passée, de 11 milliards. Exactement. Et que ça n'a pas passé. Non, ça n'a pas passé. Parce que, au fil des années, les conditions de travail se sont détériorées, mais il y a aussi le fait que... il y avait du rattrapage aussi salarial. Tu sais, on nous dit il y a une pénurie d'emplois, les gens ne viennent plus travailler dans la fonction publique. Oui, mais on peut-tu trouver un équilibre? Ouais. Un équilibre, simplement. Électoralisme, oui, aussi. Oui. Puis vous accusez, vous aussi, le gouvernement d'être en mode réaction souvent à des controverses médiatiques. Oui, effectivement. Tu sais, je pense à l'école Bedford, je pense à différentes situations. On a ciblé, entre autres, sur la laïcité, une problématique dans une école. Après ça, M. Drainville, pour se donner bonne conscience face à la population, en a sorti 11, 12 ou 13 autres. Et c'était des incidents mineurs qui avaient été réglés, entre autres, avec le leadership de la direction. Mais il y a quand même des choses préoccupantes, Éric. Mais il y avait quand même des choses préoccupantes. Un tapis de prière devant une classe. Et c'est correct parce que nous, on n'est pas contre la CSQ, la laïcité. Au contraire, on est là, mais encore une fois, on se sert de situations extrêmes pour réagir et là, de créer... de tenter de créer un engouement, puis d'essayer. Puis là, on se parle de laïcité, mais tout ça qu'on s'est parlé avant, on est dans cette même zone-là. Et, tu sais, tout ça, là, souvent, c'est l'impact sur le personnel. Sur le personnel de l'éducation. Tu sais, il y a quand même un impact, là. Je te l'ai déjà dit ici, hein, souvent, travailler en amont serait une très grande solution. Je viens de faire une belle rime. Hein? En amont serait une bonne solution. On aime ça. Ouais. Mais c'est clair que ce serait un chemin pour travailler en amont et non pas en réaction. Et c'est ça qu'on reproche souvent, c'est que on nous arrive avec des adoptions qui sont précipitées, des projets de loi qui arrivent à un rythme infernal sans nous consulter. On a des commissions parlementaires. Je te fais un autre petit croche. Les commissions parlementaires, là, on s'en va là, OK? Et, exemple, la CSQ, on s'en va là. On est 3 du réseau scolaire plus notre président. On nous dit que vous avez 12 minutes. Oui, c'est toujours ça, hein? C'est court, hein? 12 minutes. Ouais. Là... Puis après, il y a des questions, c'est ça? Oui. Après, il y a une période de questions. Oui, il y a une petite période de questions. S'ils ont des questions. Oui, les partis d'opposition ont des questions. Puis le ministre a souvent une réaction par rapport à ce qu'on a dit, non pas parce qu'il veut surtout pas avoir une réponse. Donc, mais tu sais, on a 3 minutes pour livrer un message par personnel de soutien, prof. On a 3 minutes. Ouais. C'est une déferlante de textes, là. On roule ça, là. C'est hallucinant.
Donc, tu sais, puis, je veux dire, on fait fi un peu, tu sais, du reflet de la réalité, tu sais, sur le terrain de tout ça, tu sais. On veut se donner bonne conscience, on met ça à la télévision, ça paraît bien, tu sais, là. Et, nous, ce qu'on veut, c'est de travailler, on voudrait travailler sur des réformes, sur des projets qui vont faire véritablement bénéficier, tu sais, ensemble les élèves, le personnel, tu sais, la population, les parents. C'est ça qu'on veut faire. On veut travailler en collaboration, mais c'est pas ça qui se passe. On se fait imposer les choses. Encore une fois, le bâillon dernièrement. Tu sais, je veux dire, c'est une drôle de façon de faire. Ouais. Et, moi, je dis toujours, plus qu'on utilise le bâillon, Philippe, c'est que je sens clairement qu'on manque d'imagination et d'idées innovantes pour faire avancer les différents réseaux. C'est mieux d'abaisser le son des syndicats, des gens qui travaillent pour leurs membres sur le terrain et de dire « j'ai fait mon travail, j'ai bâillonné ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on se sent après avoir fait adopter un bâillon, honnêtement, quand tu es à l'Assemblée nationale, comme individu. Je ne sais pas comment tu te sens réellement. Si on pouvait avoir le feeling, je suis convaincu qu'il y a la ligne de parti en premier, mais il n'y a pas nécessairement l'adhésion du cœur. Oui, du cœur. Il y a un salon en fin de semaine, le salon de la garde scolaire, c'est à Drummondville. Tu vas être là? Oui, je vais être là. On rencontre, les membres de la garde scolaire, on parle des éducatrices, des services de garde dans les écoles. Toutes les corps d'emploi qui y travaillent, ils font un salon à tous les ans. Écoute, c'est un beau salon. Il y a différents des artisans, il y a des compagnies pour proposer des jeux, etc. Nous, on est là pour rencontrer les membres de notre fédération, mais aussi les membres des autres organisations parce qu'ils sont un peu C'est un partout. salon qui est destiné aux gens du système scolaire. Oui, exactement, de la garde scolaire. Ouais. C'est organisé par l'Association de la garde scolaire. C'est vraiment un bel événement. Puis j'invite les gens. Je sais que dans la région de Québec, entre autres, des gens des premières seigneuries viennent puis descendent à ce salon-là. On est là pour rencontrer les gens, discuter avec eux. Puis je te dirais qu'on ne discute pas de syndicalisme. On discute... pour moi, ça me permet, avec mon équipe, de prendre le pouls, de discuter avec les gens. C'est important pour moi parce que c'est mon essence au quotidien dans mon travail, d'entendre malheureusement des choses qui sont difficiles, mais il y a aussi des bons coups. Donc, on travaille autour de ça, mais c'est des belles rencontres qu'on fait là. C'est à Drummondville, c'est toute la journée demain samedi. Et... ça va être vraiment intéressant. Toute notre équipe, on va être là. Bon, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, clairement. Au centre des congrès de Drummondville. À Drummondville. C'est à chaque année dans une ville différente. Oui. L'an passé, c'était du côté de Lévis. Ah, okay. Donc, ils changent d'endroit. Oui, effectivement. Toujours un plaisir, Éric. Merci beaucoup d'être passé. À la prochaine, dans 2 semaines. Oui, 2 semaines. Merci. Bye.